Mapigano kwa hiari. Mapigano mapya yameripotiwa Ijumaa huko Sud Kivu. AFC M23 imesema jeshi la Kongo FARDC lililohama Uvira kuelekea Baraka limeshambulia Makobola karibu kilomita 45 kusini mwa Uvira. Alithibitisha Ijumaa hii kuwa vikosi vya chama chake tayari vipo mjini Uvira. Ninaweza kukuhakikishia kuwa wazalendo tayari wapo mjini Uvira na kuanza tena kwa mapigano katika eneo hilo kunachochea hofu ya kuongezeka kwa mgogoro katika mji ambao kwa sasa hauna vikosi. Mbadou a chargé ya congolais de la diaspora. Totindi déjà délégation normalement na Bujumbura, je crois aussi il faut la vérifier na Tanzanie pour na rota la situation ma compatriote. Mwongeye kwirwa neza abakunzi bakasuku Record Studio. Uyu numwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, amakuru ari bwibande mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma yaho AFC M23 irekuriye umujyi wa Uvira, bakomeje gushinja ingabo za FARDC kubagabaho ibitero ahitwa Makobola, akaba ariho mu birindiro bya AFC M23. Bakaba bavuga yuko leta ya Kongo ifatanyije na wazalendo bakomeje kubagabaho ibitero by'indege ndetse na drone batibagiwe n'ibyo ku butaka. Ibyo bikaba bibaye nyuma ya AFC M23 iviriye mu mujyi wa Uvira ku busabe bw'amahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar. Ni muri urwo rwego umuyobozi mukuru w'umutwe wa wazalendo wo bita Willy Mishiki yavuze yuko ubu ngubu ingabo za wazalendo zirimo ziramanuka zerekeza Uvira. Ariko muri ako kanya kimara gutangaza ibyo, uwitwa Patrick Muyaya we yatanze ibiganiro ku mateleviziyo atandukanye hariya muri Kongo avuga yuko kuba M23 yaravuye muri Uvira batabyemera neza ko ari bo bose bahashize, ahubwo ko ishobora kuba yarasize ingabo zitambaye imyenda ya gisirikare zigakomeza zicungira hafi uriya mujyi. Yongeraho yuko uretse kuva muri Uvira, amasezerano ya Washington ateganya ko bagomba kuva ku ntara zose za leta ya Kongo bigaruriye, harimo Goma ndetse na Bukavu. Mu makuru aheruka twabwiye ko leta ya Kongo ikomeje kurema imitwe yitwaje intwaro. Ahari hashinzwe umutwe witwa Coalition de Volontaires pour la Défense de la Patrie. Nyuma haje rero gushinga undi mutwe w'abakuruna. Mbabwira ko kuruna ni bande y'abantu bitwaje ibikoresho gakondo babaye hariya muri za Kinshasa ndetse no mu yindi mijyi itandukanye ya Kongo harimo Lubumbashi, Kasai. Baza gufatwa na leta kuko ibikorwa byabo byari bibangamiye buri umwe wese, barafungwa. Ubu rero leta ya Kongo ikaba yemeje kubakorera ikigo cy'imyitozo hariya muri Lubumbashi. Ni muri urwo rwego rero kwa gatanu w'iki cyumweru igice cya kabiri cy'izo nsoresore zigiye guhabwa imirimo inyuranye hariya mu gisirikare cya Kongo zerekeje i Lubumbashi aho bita Kanyama Kasese. Murakomeza mukurikira amakuru yacu babwira ati Kinshasa mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru, Minisitiri w'umutekano yagiranye ikiganiro n'abayobozi batandukanye bahariya mu mujyi wa Kinshasa. Bavuga ku bijyanye n'umutekano mu mpera z'umwaka, bavuga gutanga amakuru mu baturage, bakamenyesha ubuyobozi umuntu ari we wese babonye batamuzi. Bivuze ko hari ubwikekwe ko bashobora kuba bakwinjirirwa n'inzego z'iperereza zabo bahanganye. Ni muri urwo rwego rero Kinshasa ikomeje kurinda umutekano ndetse ikaba irimo irakora n'amanama atandukanye nyuma yayo twaberetse AFC M23 nayo irimo irakoresha mu mijyi yafashe irimo Goma ndetse na Bukavu. Minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse na minisitiri w'umutungo hariya muri Kongo, abo nabo baje guhamagazwa n'inteko y'abadepite basobanura ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bitemewe, ibirombe byigaruriye n'imitwe yitwaje intwaro n'icyo leta ikomeje kubitekerezaho cyangwa se iteganya kubikoraho. Amakuru magufi mwateguriwe na Kasuku Record Studio. Mukomeze muryoherwe, twagiye n'imirwano ya AFC M23 ihanganye n'ingabo za Kongo hariya i Makobola muri Kivu y'Amajyepfo. Baada ya AFC M23 kutangaza kusitisha mapigano kwa hiari, mapigano mapya yameripotiwa Ijumaa
huko Sud Kivu. AFC M23 imesema jeshi la Kongo FARDC lililohama Uvira kuelekea Baraka limeshambulia Makobola karibu kilomita 45 kusini mwa Uvira. AFC M23 imesema walitoa kusitisha mapigano kwa moyo wa amani, lakini serikali ya Kinshasa inaendelea kushambulia mabazi yao na raia. Msemaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka amesema saa 5 asubuhi drone na silaha nzito zimeshambulia Makobola. Dakika 30 baadaye Minembwe pia ilishambuliwa, raia wakiwa wameshikwa na hofu. AFC M23 imesema inataka dunia na mashirika ya kimataifa kuona ukiukwaji huu. Serikali ya Kongo bado haijatoa majibu. Wakati huu wanajeshi wa AFC M23 walianza kuondoka Uvira wakiendelea na mazunguko hadi kikosi huru kiwe kimewekwa usalama. Uondoaji unatarajiwa kumalizika Jumamosi. Serikali ya Kongo imesema huu uondoaji ni njia ya kuchezea na inataka AFC M23 kuondoka bila masharti kutoka Uvira, Goma, Bukavu na maeneo yote mashariki mwa nchi. Wazalendo alithibitisha Ijumaa hii kuwa vikosi vya chama chake tayari vipo mjini Uvira. Ninaweza kukuhakikishia kuwa wazalendo tayari wapo mjini Uvira. Tunangojea FARDC na polisi pamoja na utawala wa kiraia. Ninaweza kuhakikishia kuwa watu hawa wameondoka mjini Uvira, alisema Bwana William Mishiki kwenye televisheni ya Tele50. Kauli hizi mpya zinatokea wakati AFC M23 imetangaza kusisitisha mapigano peke yao na kuondoa vikosi vyake kutoka Uvira chini ya ushawishi wa Marekani kwenye mchakato wa Doha. Licha ya ahadi hiyo, mapigano mapya yaliripotiwa Ijumaa huko Makobola kwenye kilomita 45 kutoka Uvira, huku M23 ikishutumu jeshi la Kongo na wazalendo kwa kushambulia nafasi zake. Kwa upande wake, serikali ya Kongo kupitia msemaji wake Patrick Muyaya ilieleza kujiondoa kwa M23 kama kutoa kicheko tu. Uwepo wa wazalendo Uvira na kuanza tena kwa mapigano katika eneo hilo kunachochea hofu ya kuongezeka kwa mgogoro katika mji ambao kwa sasa hauna vikosi vya usalama vya kutosha. Hali hii tete inatokea wakati ushawishi wa kimataifa unajaribu kuimarisha amani mashariki mwa nchi, huku raia wakibaki hatarini kutokana na mapigano na makazi ya kulazimishwa. Mnamo tarehe 14 Disemba, William Mishiki alitangaza kuwa wazalendo watarudi Uvira ndani ya wiki 3. Pia alitishia Rwanda akisema kuwa wazalendo wataleta vita katika nchi hiyo, jambo linaloongeza mvutano wa kidiplomasia katika eneo. Aza chargé ya ba congolais de la diaspora. Totindi déjà ba délégation normalement na Bujumbura, je crois aussi il faut na vérifier na Tanzanie pour na rota la situation ba compatriotes kuna pour voir dans quel Bakimi Bitumba comment nous on va apporter les soutiens. Nous ce que nous souhaitons c'est un retrait na lobby na ba territoire nyonso. Et donc oyo tozo mona ba effet d'annonce oyo bazo filmer coin moko. Hein, les gens sont enthousiastes. Babimi. Mais Kobima, il faut être capable de vérifier par des structures indépendantes. Quelle structure? Parce que le lobby batiki militaire en tenue civile. Preuve ni nous a. Mais parce que d'abord on a bisio que na sololi na gouverneur aza sur place et je pense que bisonio sotoza na ba source et abato baza sur place qui nous renseigne. Mon toi ko sabinoté en termes d'information, on a des informations quotidiennes à niveau Uvira. Mais au Monindeko, ceux qui bo lobby sur place, ceux qui non, gouverneur Aza à côté, c'est lui qui suit étroitement la situation avec Bato Bazalikuna. Ne pensez pas que toutes les populations Oyo Bazalanini Babimi. Ça veut dire qu'ici, ce que nous souhaitons, c'est que il faut Batunyoso tous à la vigilance. Je crois que le président de la République avait parlé de patriotisme récemment. On aura l'occasion de revenir dessus. Et que Bissot, dans le cadre de la stratégie diplomatique qu'on a déployée, c'est que nous attendons
Nous attendons Nengen Alobi, le retrait pas seulement d'Uvira, de Goma, de Bukavu et de partout, parce que conformément à l'accord de Washington, on avait une équipe de Top Congo. Vous avez suivi vous-même ce que le président Trump avait dit. Vous avez suivi l'engagement du président Tshisekedi. Vous avez suivi l'engagement du président Lorenzo, l'engagement du président burundais. Ça, c'était un jour historique. Et Moutouako Sabinote, aujourd'hui, c'est que le Rwanda a posé comme acte. Je crois que c'est un pied de nez qu'ils ont fait à la médiation américaine et je pense que les Américains vont tirer toutes les conséquences. Ce mercredi 17 décembre 2025, de l'aéroport militaire de la Loano, destination Kanyama-Kasese via la ville de Mbujimayi. Au milieu de ces Koudouna, l'on retrouve encore des volontaires. Je m'appelle Vincent. J'ai laissé mes enfants en bonne forme. Tous sont à l'école. Ils sont avec mon épouse. Je souhaite qu'on les garde bien. Que ma mère aussi les garde bien. Je vous dis à très bientôt. Je pars au travail avec le service national à Kanyama-Kasese. Merci beaucoup. Certains arrêtés de manière arbitraire par la police nationale ont été libérés. C'est le cas de ce monsieur. Solo va rejoindre le premier parti de Lubumbashi le lundi dernier. Au centre d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi, ils y entameront leur processus de transformation. Depuis 2022, plus de 10 000 jeunes désœuvrés ont bénéficié de ce processus. Ils sont devenus bâtisseurs. Parmi eux, certains sont dans la fabrication des bancs pupitres. Les bancs qui sont distribués gratuitement par le service national aux écoles et universités, notamment celles de Lubumbashi, l'autoconformement aux instructions du premier bâtisseur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Chabani Luko Biango Jacquemin a présidé ce jeudi 18 décembre 2025 au Palais du Peuple une réunion stratégique du comité provincial des sécurités élargie aux comités locaux de l'ensemble des communes de la capitale. Autour de la table, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les bourgmestres, les chefs des quartiers et des rues, ainsi que les hauts responsables de l'armée, de la police nationale congolaise, des services de renseignement et de la migration. Un format élargi à la hauteur des enjeux sécuritaires de la période des festivités des fins d'année. À en croire le patron de la sécurité intérieure, cette rencontre tenue sur recommandation du gouvernement visait à passer au crible la situation sécuritaire et à arrêter des mesures concrètes pour garantir la protection du territoire national ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens avant, pendant et après les festivités des fins d'année. Les Quinois vont passer les festivités dans des conditions de sécurité les meilleures. Le même exercice va se dérouler dans les différentes provinces sous la direction des gouverneurs de province. Les instructions vont être données ou sont données aux services de sécurité. Ce sont des instructions internes qui découlent principalement des analyses et des constats qui ont été faits au cours de cette réunion. Des instructions enrichissantes parce qu'il y a eu déjà des instructions qui avaient été données. Et à cela aussi, il faut ajouter le fait que le pays traverse une période de crise sécuritaire intense. Donc il est important aussi pour tous les membres des comités de sécurité d'être en état de vigilance, au-delà du fait que nous allons traverser les périodes de festivités qui sont des périodes aussi en termes de criminalité, de banditisme, où les courbes sont souvent en évolution. Au cœur des échanges, l'implication des autorités de proximité, le bourgmestre et chefs de quartier ont été exhortés à redoubler des vigilances, à relever le niveau d'alerte et à intensifier la sensibilisation des populations à la prise en charge de leur propre sécurité. Au cours de la réunion, le vice-premier ministre a martelé sur la tenue régulière des comités locaux de sécurité. Cette instruction de l'autorité traduit la volonté du gouvernement de faire de la sécurité une responsabilité partagée à l'heure où le pays s'apprête à vivre au rythme des célébrations des fins d'année. Également conviée à cette réunion, la presse a été d'une importance capitale pour vulgariser les éléments 2025 par la Commission permanente défense et sécurité de l'Assemblée nationale, que chapeautent les députés nationaux Ribens Mikindo. En effet, 2 membres du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, ont spécifiques liées à leur secteur soulevées par les honorables députés nationaux lors de la plénière. Le premier à être auditionné dans la journée, c'est le ministre de Mines sur la question relative à la sécurité des sites miniers à travers le pays. Car l'insécurité est due généralement par l'exploitation illégale de minerais.
Face aux questions pertinentes soulevées par les élus du peuple, Louis Ouatoum Kabamba a sollicité un report de 48 heures afin de bien préparer les éléments des réponses. Face au regain de violence qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les provinces de Nord Kivu et Sud Kivu, où de massacres sont perpétrés par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de AFC 1-23. Les députés nationaux ont voulu s'assurer sur la régularité de paiement de la prime spéciale de militaires. C'est dans ce cadre qu'ils ont invité le ministre des Finances Doudou Fwamba Koundé pour l'auditionner. À en croire le premier vice-président de la dite commission, l'honorable Karline Nzanzu, le ministre a répondu à toutes les préoccupations soulevées par les élus du peuple lors de cette audition qui s'est déroulée à huis clos. Et les conclusions de ce rapport sont réservées à la plénière, conformément au règlement intérieur qui régit l'Assemblée nationale. Les députés nationaux membres de la Commission en défense et sécurité n'ont pas de repos pendant cette période de vacances parlementaires. Ils comptent poursuivre avec d'autres auditions ce samedi avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre.